Alors bonjour à tous, donc pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, on va vous présenter avec Jules le manga Gannibal que nous avons pu lire en fin 2021. Voici le manga, donc vraiment l'édition elle est top, chez édition Meian. C'est une édition, donc ils en sont à 7 tomes sortis en France et le tome 8 sortira en février. Donc on a l'intégralité chacun et on va pouvoir vous donner donc notre avis ainsi que vous raconter brièvement l'histoire. Concernant l'auteur, c'est Ninomiya Masaki. Donc, le manga est prépublié en 2018 dans le magazine japonais Manga Goraku. Et l'édition est éditée, du coup, le manga est édité en France depuis 2020. Concernant le synopsis, j'ai repris du coup le synopsis qui était au dos du premier tome. Donc, Daigo Agawa, policier de son état, a été détaché à Kuge, un village de montagne reculé. Et bien que la communauté l'accueille chaleureusement, lui et sa famille, la mort d'une vieille villageoise fait jaillir des doutes quant à la normalité de ce lieu. Donc, Jules va vous présenter du coup cette petite histoire qui commence donc très rapidement dans le manga. Du coup, l'histoire de la grand-mère, c'est que en fait, elle est la chef de la famille et son fils deviendra le chef lors de sa mort. Sauf que dès le début du manga, on apprend qu'elle se fait attaquer par un ours et que on y retrouve une morsure qui se trouve au niveau du coude. Et clairement, c'est impossible qu'elle se morde elle-même. Donc là, il y a vraiment un doute. Et ensuite, il y a une autre scène aussi où la fille va donner à son père, donc la fille du policier va donner à son père quelque chose qui est donc un doigt. Et en fait, on croit dès le début que ça va être le doigt de la grand-mère. Sauf qu'en fait, on apprend que c'est pas du tout celui de la grand-mère, donc je ne vais pas vous dévoiler à qui il appartient, sinon ça vous spoilerait tout. Donc maintenant, je vais vous parler de l'auteur. Donc l'auteur n'a qu'un seul manga à son actif, donc Gannibal, mais vaut mieux la qualité que la quantité. Donc maintenant, pour résumer, donc ce manga il est plutôt pour public averti, même si l'auteur ne va pas forcément insister sur les moments un peu effrayants du manga qui sont assez rares. Donc c'est un manga que je peux conseiller à toute personne qui pourrait prendre du recul, puisque c'est quand même un thriller, un peu un policier. Et donc je reviendrai aussi sur Meian, du coup, éditeur que j'apprécie particulièrement, que des pépites, donc Kengan Ashura, que je vais prochainement lire et je ferai une vidéo dessus également. Et voilà, donc c'est un manga que j'ai eu l'heureux hasard de découvrir sur une chaîne YouTube. Et c'est un manga que j'ai su directement qu'il allait beaucoup me plaire. Et donc je me suis tout de suite empressé de prendre la collection, l'intégrale. Et donc voilà, c'est un très bon manga. Du coup, je vais maintenant vous donner l'avis sur le manga. Alors le manga, vraiment, je l'ai trouvé très très bien. Il est extraordinaire, incroyable. Surtout que moi, je suis un grand fan des seinen. Voilà. Donc, il est disponible sur la Fnac. Mais après, si vous voulez l'acheter directement en physique, pour ne pas payer les frais de port, il y a une très très belle librairie qui se trouve à Toulouse, qui s'appelle Le Comptoir du Rêve. Alors, pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, sur leur Instagram, ils font des vidéos qui sont à mourir de rire. Et rien que d'y penser, ça me fait sourire. Et donc, vous allez chez eux, vous rentrez, vous faites 2 pas et vous avez comment dire? Une grande étagère. Une grande étagère, voilà, pardon. Une grande étagère avec un tome une intégralité de tomes de chaque manga, les plus connus. Donc One Piece, Gannibal, My Hero Academia. Maintenant, concernant quelques planches qui peuvent être sympas pour montrer du coup les traits de l'auteur. Donc on a celle-ci, c'est au premier chapitre. Donc ce scan, c'est un scan que vous pouvez trouver sur le site de Meian avec les 50 premières pages gratuitement. Et donc ça s'arrête sur ça en fait, le premier chapitre. Comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. Et donc les dessins sont vraiment très bons tout au long du manga. Et ça s'améliore même avec les prochains tomes. Donc voilà, cette planche elle est vraiment superbe aussi. Donc concernant du coup l'auteur, mais du coup il fait un très bon travail de dessin. Et il arrive bien à montrer que l'histoire elle est stressante, même s'il ne va pas trop insister sur le côté un peu effrayant du manga, le côté gore.
il va plus essayer de nous apprendre des choses et de nous mettre dans la peau du personnage. Donc quelqu'un qui va s'installer dans un nouveau village, un petit village retranché, donc où il y a des choses dont on n'est pas trop habitué en ville, quoi. Donc voilà. Donc je tiens aussi à préciser que dans ce manga, l'auteur il cherche à montrer que le cannibalisme ce n'est pas nécessairement quelque chose que l'on fait par plaisir. Et ici c'est plus une culture, une religion. Et donc à de nombreux moments dans le manga, on se rend compte de ce phénomène. Donc avec des scènes où on voit des personnages qui prient ou qui se recueillent. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Et on se retrouve ainsi pour la prochaine vidéo qui sera sûrement celle sur Kaiju No. 8.